Nous pourrons lire dans le livre de Matthieu ainsi que dans le livre de Marc que le Seigneur Jésus-Christ a promis le centuple pour ceux qui répondront à certaines conditions. Cependant, plusieurs exploitent ou interprètent cette écriture de manière erronée, nous éloignant complètement de ce qu'il serait primordial de comprendre à ce sujet afin que nous puissions effectuer une meilleure marche. Alors, comment devrions-nous comprendre cette notion de quitter sa famille et autres pour le Seigneur? Comment pouvons-nous mesurer ou recevoir le centuple dont il est question? Étant donné que Méditon avec sa fille a le fardeau que le peuple de Dieu puisse davantage croître en maturité, nous avons invité pour vous le pasteur Joseph Nzembele, le prophète Jean-Willy Banzasui, ainsi que l'apôtre Benito Samba, qui, à la lumière des Écritures, nous explique ce que nous sommes censés comprendre. Shalom, que la paix et la grâce vous soient accordées partout où vous avez eu l'occasion de nous suivre. Que le Seigneur bénisse aussi la sœur Safi qui, à travers elle, Dieu nous donne l'occasion de nous adresser, contribuer, pourquoi pas édifier les enfants de Dieu partout dans le monde. Nous bénissons le Seigneur parce que autrefois, il avait promis à travers son serviteur que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et à travers de telles émissions, le Seigneur permet que son peuple soit éclairé. Et nous voulons, par la grâce du Seigneur, apporter notre contribution sur ce sujet très important parce que nous ne sommes pas premiers à nous poser des questions, mais c'était aussi aide-nous, comme le bien-aimé Pierre l'avait posé au Seigneur Jésus-Christ. Je m'en vais directement lire le verset. Ça va nous aider à comprendre qu'est-ce que nous voulons porter comme contribution aujourd'hui. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 19. Je commence la lecture à partir du verset 27 jusqu'au 30e verset. Il est écrit, Pierre prenant la parole, lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevront les centuples et héritera la vie éternelle. Je vais ajouter le livre de Marc chapitre 10 parce que ça complète Matthieu chapitre 19. Marc chapitre 10. Je suis dans le verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi, il faut bien souligner le texte, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, au pluriel. Donc, lui a quitté une maison, mais il reçoit des maisons, au pluriel, de frères, de sœurs, des mères, des enfants et des terres avec les persécutions et dans les siècles à venir la vie éternelle. Et nous ajoutons les versets, nous ajoutons un autre verset pour comprendre. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, je lis le verset 12. Le verset 12, il est écrit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année les centuples car l'Éternel les bénit. J'ai toujours dit que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures parce que sans l'explication, nous ne saurons pas qu'est-ce que Dieu cache. Et il nous a été demandé de donner la pensée, notre contribution sur ce verset, sur la réponse que le Seigneur a donnée dans notre bien-aimé Pierre. J'ai toujours dit qu'avant d'interpréter un texte, de donner l'explication, il faut que le texte soit pris dans son contexte.
C'est le bien-aimé Pierre qui pose au Seigneur Jésus-Christ la question. Il pose la question pourquoi. Il dit, nous avons tout laissé. Nous avons tout quitté. Et tout quitter signifie quoi? Nous t'avons suivi. Il nous a été demandé de parler sur l'équité, les centiples. Voilà notre contribution. En un mot, le Seigneur répond à bien-aimé Pierre sur sa question. Quelle a été la question? Il a quitté. Il a quitté quoi? Marc est plus explicite sur cela. Il dit, celui qui a quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, ses frères ou ses sœurs, sa mère ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle. Ici, le Seigneur précise que le centuple, ce n'est pas au-delà, ce n'est pas dans l'au-delà, mais le centuple, c'est dans ce siècle présent. Voilà pourquoi nous sommes allés pour chercher un autre verset qui peut venir acclamer celui-ci. Dans le livre de Genèse, chapitre 26, je précise que Isaac n'a pas recueilli le centuple d'Akana, mais c'était dans le pays des Philistins. C'est-à-dire, dans le pays des Philistins, il a l'héritage. Il a tout ce qu'Abraham lui a donné. Mais le centuple, il trouve ça dans le pays des Philistins. C'est-à-dire, chez les étrangers, il trouve le centuple et dans son pays, ou bien dans le pays de la promesse, là, il n'y a pas question de centuple, mais il y a question de la vie éternelle ou le repos ou l'héritage dans sa totalité. Alors, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas comprendre la Bible par nous-mêmes. Mais l'équité, là, signifie quoi? Parce que si on ne comprend pas l'équité, nous risquerons de raisonner à la manière des hommes. Je pars dans le livre de Genèse. Je commence tout d'abord à expliquer le verbe quitter. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Nous avons vu Abraham quitter à cause de la bonne nouvelle. Parce que Galates chapitre 3 nous répond, dit que cette promesse qui a été faite à Abraham et à sa postérité, il était question de l'évangile, de la bonne nouvelle. Donc Abraham a écouté l'évangile et il a quitté. En quittant, il devait recevoir aussi le centuple. Voilà pourquoi quand il avait 99 ans, le Seigneur est venu pour dire que l'an prochain, je reviendrai. Et à l'âge de 100 ans, j'explique que Isaac, c'était comme le fruit, comme la bénédiction que Dieu accorda à Abraham dans l'âge de 100 ans. Donc, quand vous voyez Isaac, Isaac, c'est l'explication des chiffres 100 que l'Éternel avait donné à Abraham. Alors, le livre des Hébreux, chapitre 11, nous explique qu'Abraham n'a pas reçu réellement tout ce qui lui a été promis, mais il attendait la véritable cité dont Dieu lui-même est l'architecte. Donc, à part Isaac qu'il a reçu dans le chiffre 100, il attendait aussi une nouvelle cité. C'est là où nous voyons la réponse du Seigneur Jésus-Christ être claire, que le sang, c'est pour le siècle présent, et la vie éternelle, c'est dans l'au-delà, c'est-à-dire après cette vie. Je ne crois pas que le centuple doit être encore la vie éternelle, parce que le centuple, le Seigneur lui-même explique que c'est dans ce siècle présent. Alors, quitter signifie quoi? Parce que quand Abraham quitta, qu'est-ce que cela veut dire? Et le bien-aimé Pierre, il dit, nous avons tout quitté. Il n'a pas cessé d'être mari, il n'a pas cessé d'être frère, il n'a pas cessé d'être parent. Non. Mais le quitter là signifie quoi? Le bien-aimé Paul nous explique dans 1 Corinthiens, chapitre 7, il était clair pour dire que ceux qui sont mariés ne soient pas comme mariés. Ceux qui souffrent comme les gens qui ne souffrent pas. C'est-à-dire, on peut être marié, mais à cause de l'évangile,
on vit non comme un marié. Ici, je ne dis pas que quitter, vous abandonnez tout. Non. Le bien-aimé Paul viendra me joindre pour dire que si quelqu'un abandonne sa famille, il est plus qu'un infidèle. Mais j'ai parlé d'Abraham, d'Isaac, je vais revenir pour approfondir. J'ai toujours dit que la sœur là, la femme samaritaine, était claire pour dire au Seigneur Jésus-Christ, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a creusé ce puits? Il a lui-même bu cette eau, il a donné à ses enfants et sa troupeau. C'est-à-dire, avant qu'Abraham donne l'eau au troupeau, aux serviteurs, lui-même devait boire. Donc, tous les versets bibliques, Jésus-Christ ne peut pas l'attribuer à Abraham, à Isaac, sans que lui-même l'accomplisse. Parce que c'est lui. Donc, tous les versets bibliques parlaient de lui. Il devait tout d'abord accomplir ça. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, quand vous commencez par le premier jusqu'au deuxième verset, il dit, un semeur sorti pour semer. C'est-à-dire, c'est lui qui devait tout d'abord quitter. Jésus-Christ devait quitter, abandonner sa famille. Et quand il abandonne sa famille, il y a deux mouvements. Premier mouvement, il y a le salaire de ta présent. C'est une récompense. J'explique que le centuple, c'est la récompense. Et la vie éternelle, c'est la récompense. Mais ça se divise en deux parties. Le centuple, c'est la récompense de temps présent. Et la vie éternelle, c'est la récompense du futur. Mais quand Isaac est né, parce que Galates chapitre 4 nous explique que vous comme les Isaac, c'est-à-dire nous sommes l'explication des chiffres 100. Un berger qui avait 100 brebis, il perd une, il laisse les 99, il part récupérer une. La brebis qui récupère, là, ça devient 100. Et nous sommes l'explication des chiffres 100. Bien que demain, il y aura la récompense de la vie éternelle. Je suis allé pour ramener à comprendre qu'en réalité, quand le bien-aimé Isaac a quitté son pays, il est allé chez les Philistins, il a semé et il a moissonné le centuple. Mais ce centuple-là, c'était dans des tribulations. Dans des tribulations. Quand vous retournez toujours, je regarde le temps, il faut que je cours plus vite. Quand vous retournez dans Genèse chapitre 26, verset 12, il recueillit le centuple parce que Dieu le bénit. Mais dans le verset 16, Abimelech dit à Isaac, va-t'en. C'est-à-dire, bien qu'il aille les centuples, mais dans des persécutions. Les persécutions, ce sont les tribulations que le peuple de Dieu vit durant le temps de l'Église. C'est pour dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il abandonne tout. Abandonner, c'est dire quoi? Sortir de lui-même. Prendre le Seigneur comme l'absolu. C'est-à-dire, je ne dis pas que les gens cessent d'être hommes, mari, tout consort, non. Mais Christ devient comme dans la mission, Christ devient comme l'absolu, comme le modèle, comme Abraham aussi, il voyait Christ, il a abandonné. Donc nous pouvons abandonner nos intérêts, ce que nous voulons, et Christ doit être comme l'auteur de notre marche, c'est-à-dire que l'objet de notre recherche. Et si nos yeux sont fixés sur lui, cela prouve qu'on a tout abandonné. On va recevoir les centuples. Je dis les centuples pour nous aujourd'hui, c'est le mariage, l'argent, voiture, tout. Mais attention, il y a des persécutions. Parce que si vous avez reçu les centuples, ne croyez pas que tout est fini. Dans les centuples, il y aura aussi des tribulations. Et ces tribulations-là, le Seigneur nous a déjà prévenus comment est-ce que nous devons nous comporter dans des tribulations. Parce que c'est ce qui est très important. Les centuples, on doit les recevoir ici, comme Isaac l'a reçu dans les pays des Philistins. Les centuples, ce n'est pas d'Akana, mais les centuples, c'est dans les pays des Philistins. Tandis que d'Akana, c'est l'héritage. Donc, pour nous, les centuples, c'est tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que Dieu peut nous donner sur la terre. C'est comme Israël qui quitte l'Égypte pour Canaan, mais dans le désert, Dieu devait prendre soin d'eux, mais dans des tribulations. Voilà pourquoi je dis que
quitter, aller recevoir les centuples dans les persécutions, c'est le mouvement que l'Église doit faire aujourd'hui. Et ce mouvement ne peut pas trouver son accomplissement si on ne voit pas Christ comme l'absolu, comme le modèle. Alors aujourd'hui, si les gens prient jeunes, ils ne voient pas les centuples, c'est parce que beaucoup n'ont pas quitté. On n'a pas quitté. Nous prions, nous jeûnons, mais nous sommes encore là, dans notre ego, dans notre façon de faire. Alors, les centuples deviennent difficiles. Je termine mon intervention dans le livre des Cantiques, chapitre 1, verset 8 à 10. On a dit à la sœur Silamite, pour trouver le bien-aimé, sort, marche sur les traces des brebis. C'est-à-dire que nous devons sortir et suivre le Seigneur Jésus-Christ comme le premier modèle, celui qui a quitté le trône pour nous sauver, pour nous trouver comme les fruits. C'est-à-dire, si nous sortons dans notre ego, nous allons trouver les centuples et la vie éternelle. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je loue le Seigneur parce qu'il nous offre à nouveau l'occasion de participer à cette émission, Méditons avec sa fille. Et je profite de l'occasion pour te saluer, ma sœur bien-aimée, ma sœur Safi, et puis tous nos amis qui auront l'occasion de suivre le présent numéro de cette émission. Alors, je lis le passage qui nous est proposé, qui est proposé à notre réflexion. Nous sommes en Matthieu chapitre 19, et c'est le 29e verset, où nous lisons « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Ce passage est important pour nous, pour l'Église, pour le peuple de Dieu, déjà parce qu'il fait partie de l'Écriture. Hein, comme nous le lisons dans la deuxième épître que Paul adresse à Timothée, 3e chapitre, au 16e verset, il lui dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, toute Écriture est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Donc, ce passage fait partie de l'Écriture, est inspiré de Dieu et a cette vertu, a ce but, cette mission, n'est-ce pas, de nous enseigner, de nous convaincre, de nous corriger, de nous instruire dans la justice. Le passage représente une deuxième importance pour nous, pour l'Église de Dieu, parce que c'est une parole directe du Seigneur Jésus. Nous nous souvenons aussi à cet égard qu'en Matthieu chapitre 17 au 5e verset, lors de la transfiguration, Dieu présentant Jésus-Christ, son Fils, au monde et à l'Église, que représentaient les 3 apôtres qui étaient avec lui, dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Donc, c'est une parole à laquelle chacun de nous devrait prêter vraiment attention parce que c'est la parole de celui que Dieu nous a désigné en nous disant « écoutez-le ». Et en troisième lieu, ce passage présente une importance particulière, malheureusement, parce qu'il est l'un des passages les plus controversés de la Bible. Non pas que cette écriture en elle-même prête à controverse, non, mais à cause de l'usage qui en a été fait au siècle passé et encore aujourd'hui dans beaucoup de milieux qui se réclament de Christ, beaucoup se sont emparés de ce passage pour fonder ce qu'ils appellent la doctrine de la prospérité ou l'évangile de la prospérité. Ils n'ont pas cherché à voir plus loin, au-dessus ou en dessous, à côté. Ils s'en sont emparés pour dire, écoutez, Jésus parle des centuples, voilà ce qu'il promet à son Église, voilà ce qu'il promet à quiconque croit en lui. Il promet le centuple, n'est-ce pas, de richesse du monde. Alors, pour que nous en comprenions vraiment le fond, il faut remonter tout au début, n'est-ce pas? Nous sommes bien à Matthieu chapitre 19, mais il faut remonter plus haut, au verset 16, pour savoir quel est le sujet qui est traité dans ce passage. De quoi parle Jésus? Le sujet ici, ce n'est pas la possession des biens du monde. Il faut être clair là-dessus. Ce n'est pas ça le sujet.
ce n'est pas ça l'enjeu de la conversation que Jésus a, d'abord avec le jeune homme riche et ensuite avec ses propres disciples. Donc, il faut déjà évacuer cette compréhension mauvaise, n'est-ce pas, de s'emparer du verset 29 de Matthieu 19 pour dire, voilà, il faut prêcher la prospérité, il faut attendre de Jésus une profusion des biens du monde, de l'argent, des maisons, des terres. Non, il faut déjà évacuer cette compréhension parce que ce n'est pas le sujet, n'est-ce pas, de la conversation, de l'entretien du Seigneur avec le jeune homme riche d'abord et ensuite avec ses disciples. De quoi Jésus parle-t-il avec ses disciples? Parce que le verset 29, c'est un petit peu la conclusion. Ils arrivent à la fin de cette conversation, de cette séquence-là, n'est-ce pas? C'est alors que Jésus va prononcer cette parole que nous avons au 29e verset. Quel est le sujet? La Bible nous dit qu'il y a un jeune homme riche qui vient trouver Jésus. Un jeune homme riche, et apparemment c'était aussi un homme pieux, et il vient trouver Jésus, il lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Donc, pour comprendre le verset 29, il faut commencer par le 16e. Le sujet, je le répète très tôt, que le sujet, ce n'est pas l'avoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'avoir, ce n'est pas la possession des biens du monde, ce n'est pas ça le sujet. Il y a un homme riche, et apparemment, qui était très tôt riche parce qu'il était jeune, nous dit la Bible, un jeune homme riche vient trouver Jésus, et le sujet, c'est quoi? Il lui dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc, dès le départ, il faut se mettre ça en tête. Le sujet, c'est bien la vie éternelle. C'est de ça que Jésus va parler d'abord avec ce jeune homme. Jésus lui répondit, nous sommes en Matthieu chapitre 19, Jésus lui répondit, mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et le jeune homme lui demande, lesquels? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Souvenons-nous que le sujet, c'est la vie éternelle. Jésus est abordé par un jeune homme riche. Donc, le sujet, Jésus ne parle pas de la possession des biens du monde, puisque c'est lui qui vient de l'aborder, est lui-même riche. Et je répète, très tôt, il a été riche. C'était un jeune homme qui était déjà très riche. Alors il lui demande, mais que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, lui rappelle la loi de Moïse. Et lui, il dit, mais tout ça, je l'ai déjà fait. J'ai déjà observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? C'est alors que Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Là, le Seigneur va lui servir ce qu'il conviendrait d'appeler un coup franc direct. Il lui dit, va. Il le touche vraiment au plus fort de son cœur, au plus profond de son cœur. Il lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-en le prix ou le fruit aux pauvres, et puis viens et suis-moi. En fait, il lui donne la seule condition pour avoir la vie éternelle, qui consiste à se repentir et à placer sa foi en Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit en Matthieu, en Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus parle bien de la vie éternelle. Nous sommes d'accord. C'est de ça qu'il parle. D'abord au jeune homme riche, et ensuite nous le verrons, il en parlera aussi à ses disciples. Et la Bible nous dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Lui qui est venu demander ce qui était bon à faire pour avoir la vie éternelle, une fois qu'il a reçu la réponse de Jésus, une réponse qui, carrément, pour employer une expression populaire, lui rabattait le caquet, qui mettait à mal son orgueil, son pouvoir, sa richesse. Jésus lui dit, vends tout cela, débarrasse-toi de tout cela, et puis viens et suis-moi. C'est ça la condition de la vie éternelle, c'est débarrasser, n'est-ce pas? C'est de saisir de tout ce qui est terrestre pour suivre Jésus.
C'est ça l'évangile. Jésus n'a jamais changé. Partout il a enseigné l'évangile. Il n'a pas arrêté de rappeler cela. Que si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être son disciple. Donc Jésus ne déroge pas à cette règle-là. C'est de ça qu'il parle au jeune homme riche. Et la Bible nous dit, quand il reçoit cette réponse, le jeune homme riche s'en va tout triste. En fait, on voit bien que son désir de la vie éternelle avait une grosse limite. Et la limite, en l'occurrence, pour ce qui le concernait, c'était cette grosse fortune qu'il possédait. Il s'en va tout triste. C'est alors que Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Nous rappelons que pour comprendre Matthieu chapitre 19, verset 29, il faut remonter à l'entretien que Jésus a avec le jeune homme riche. Et que le sujet de cet entretien, ce n'était pas la possession des biens du monde, comme beaucoup voudraient, n'est-ce pas, tirer comme leçon du verset 29. Non, il parle bien et du salut et de la vie éternelle. C'est alors quand ces apôtres, ces disciples, entendent le commentaire que Jésus dit après le départ du jeune homme riche, ils entendent Jésus dire, mais il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Il sera plus facile à un chameau, vous voyez bien un chameau, n'est-ce pas? Il lui sera plus facile de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. La Bible nous dit que les disciples étaient étonnés. Mais pourquoi? Mais pour une raison simple. Ils savent que dans la vie courante, dans la vie ordinaire, les riches passent devant le pauvre. Les riches ont les moyens de s'offrir tout ce que désire leur cœur. Ils ont le pouvoir. Ils peuvent avoir accès partout. Et là, ils entendent Jésus dire qu'il serait difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ils sont étonnés en se demandant, mais si c'est si difficile pour les riches, qu'en sera-t-il de nous qui sommes pauvres? Mais alors, qui peut être sauvé? Donc, jusqu'à ce verset, le sujet reste le salut et la vie éternelle. Ce n'est pas la possession des biens du monde. La préoccupation que vont exprimer les disciples de Jésus, nous allons le voir. Ce n'est pas par rapport à la possession des biens du monde. Ils ne disent pas à Jésus, Seigneur, nous avons abandonné. Ah, qu'est-ce que tu nous donnes en retour? Non, ce n'est pas, Seigneur, nous avons abandonné 10% et toi, tu nous en offres combien? Non, il s'agit bien et de la vie éternelle et du salut. Donc, ils sont étonnés, ils se disent, mais finalement, qui peut être sauvé? Verset 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'est-à-dire qu'ici, il est impossible à un homme de se sauver par lui-même, par ses moyens propres, par ses mérites personnels. Eh bien, il est possible à Dieu de sauver l'homme, parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Je rappelle que c'est ça le sujet, la vie éternelle, le salut. Les apôtres sont étonnés, ils se disent, mais si cela est déjà difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux, mais alors nous qui sommes pauvres, mais qu'en sera-t-il de nous? Qui peut être sauvé? Et Jésus leur dit, c'est impossible à un homme de se sauver par lui-même. C'est absolument impossible. C'est ça l'évangile d'ailleurs. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ils ne peuvent qu'être gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est à Jésus-Christ. C'est ça l'évangile, c'est la base. Et je répète que Jésus n'enseigne pas autre chose que l'évangile dans ce passage. Il leur dit, c'est impossible à un homme de se sauver par lui-même, par sa fortune, par ses moyens, par ses capacités personnelles. Eh bien, mais c'est possible à Dieu. On parle bien du salut, on parle bien d'avoir la vie éternelle. C'est alors que Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Je répète et rappelle que quand on lit attentivement Matthieu 19, verset 29, sans préjugés, sans motif impur, avec vraiment le désir de lire la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, il est impensable qu'on prenne ce passage comme base
d'une doctrine soi-disant de la prospérité. Parce que ça ne traite pas de la prospérité. Lorsque Pierre pose sa question, il la pose, souvenons-nous, en rapport avec la conversation que Jésus vient d'avoir avec le jeune homme riche, qui demandait ce qui était bon à faire pour avoir la vie éternelle, qui avait reçu la réponse de Jésus qui consistait à tout abandonner. Il lui dit, vends tout ce que tu possèdes, donne-le à nos morts, nos pauvres, et viens et suis-moi. Et Jésus fait ce commentaire terrible, il dit, il va être difficile au risque d'entrer dans le royaume des cieux. C'est alors que Pierre lui demande, mais nous avons déjà tout quitté par amour pour toi. Nous avons déjà tout quitté par amour pour le royaume, pour l'évangile. Qu'en sera-t-il de nous? Donc, sa préoccupation, c'est toujours la vie éternelle. Sa préoccupation, c'est encore le salut. Il ne dit pas, nous avons tout quitté, qu'est-ce que tu nous offres en compensation? Pas du tout. Pas du tout. Il ne dit pas, Seigneur, nous avons abandonné 15 kilos, toi tu nous en offres combien à la place? Non. Sa préoccupation continue d'être la vie éternelle, le salut. Il a entendu le jeune homme riche, il a entendu la réponse que Jésus lui a réservée, il a vu la réaction du jeune homme riche et le commentaire que Jésus a fait sur le sujet. Et alors il dit, mais nous, on a tout abandonné par amour pour toi. C'est alors que Jésus lui dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Vous voyez où Jésus projette ses disciples? Le royaume, la gloire de Dieu, le salut, la vie éternelle. Il leur dit, au contraire, le royaume est pour vous. Vous qui avez tout abandonné par amour pour moi, pour l'évangile, pour le royaume, eh bien, vous ne perdez rien. Vous n'avez rien perdu. Au contraire, vous avez tout gagné parce que vous avez gagné le royaume. Quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, eh bien, vous paraîtrez avec lui. C'est exactement ce que Paul écrit au Colossiens chapitre 3. Au 3e verset, il dit, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ, qui est votre vie, paraîtra, vous paraîtrez avec lui. Et on arrive au fameux verset 29, il leur dit, si vous avez quitté tout par amour pour moi, dès maintenant, en réalité, vous rejoignez la grande famille de Dieu, vous rejoignez le peuple de Dieu, vous avez au centuple, non pas en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes, mais simplement parce que vous êtes au bénéfice du Père, au bénéfice de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu, tout ce qui est à lui est à vous. Je termine juste par ce passage-là. Écoutez comment Paul l'exprime, n'est-ce pas? La même vérité. Hein? Nous sommes dans la première épître aux Corinthiens. Il dit, tout est à vous. Nous sommes, première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 21 à 23. Nous terminons par là. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Shalom, peuple de Dieu, shalom tout le monde, shalom à tous ceux qui vont suivre cette émission. Alors, c'est le serviteur de Dieu Benito Dikutala qui sert le Seigneur dans l'apostolat. Nous glorifions le Seigneur d'avoir pu être conviés dans ce temps de partage. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous avons un verset ce soir que nous voulons élucider et par ma maigre connaissance, hein, j'essaierai d'apporter ma compréhension de ce verset qui est pour beaucoup mal exploité, exploité à abus ou exploité à défaut. Et il est important, la Bible déclare que il faut faire attention, il faut veiller afin que aucun trouble ne produise des racines d'amertume et produise des rejetons. Et nous ne voulons pas qu'un verset puisse amener le trouble au sein des enfants de Dieu. Donc c'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, de pouvoir
apporter une quelconque lumière sur ces versets qui sont un peu dissonants dans la compréhension des uns et des autres. Alors, ce verset se trouve dans le livre de Matthieu 19, hein, Matthieu 19 au verset 29. Il est dit ici, Matthieu 19, verset 29, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Quiconque aura quitté, hein, à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alors, comme je le disais, beaucoup, malheureusement, exploitent mal ce verset et les problèmes de compréhension amènent, les problèmes d'interprétation et de compréhension amènent souvent des mauvaises réactions, si je puis dire, ou une mauvaise foi. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si nous ne comprenons pas ce que nous entendons, notre foi n'en sera que biaisée, n'en sera que altérée. Et qu'est-ce que la parole nous exprime ici? Déjà, dans un premier temps, essayons de mettre le texte dans son contexte. Ici, si nous remontons un peu plus haut, ce sont les apôtres qui s'expriment auprès du Seigneur concernant la part qu'ils hériteraient du simple fait qu'ils aient quitté en fait leur foyer, leur famille pour suivre le Seigneur. Nous avons des hommes comme Pierre, celui qui prendra la parole au verset 27 ici, qui était chef d'entreprise, nous le savons, qui était aussi père de famille, qui était aussi marié, puisque Jésus va guérir sa belle-mère. Donc, si il avait une belle-mère, nous comprenons aussi qu'il avait une épouse et certainement, nous le croyons, des enfants. Et Pierre a quitté tout cela pendant 3 ans et demi pour suivre le maître, pour suivre le rabbi, pour suivre son Seigneur, son guide. Et il se posa la question à un moment, mais voilà, j'ai laissé ma famille, j'ai laissé mon foyer, j'ai laissé voilà, mon entreprise. Quel sera mon héritage? C'est une interrogation sur son héritage. Et le Seigneur le dira ceci, que quiconque quittera à cause de son nom recevra au centuple. Et c'est sur ce terme, en fait, que nous avons un problème. Le recevra au centuple. Alors, avant d'apporter une explication sur ce terme en lui-même, je vais aller encore plus loin dans le contexte en lui-même. Parce qu'il faut remonter encore plus haut pour comprendre pourquoi Pierre se posait une interrogation quant à son héritage. Si nous remontons plus haut, notamment au verset 16, nous comprenons, enfin, nous voyons que c'est le récit du jeune homme riche qui va rencontrer Jésus et qui voulait suivre le Seigneur, qui voulait lui aussi quitter. Et vous connaissez l'histoire du jeune homme riche. Le Seigneur lui dira, après avoir constaté que celui-ci respectait scrupuleusement les commandements du Seigneur, le Seigneur lui conseillera de prendre tous ses biens et de les vendre pour les donner aux pauvres. Et si on remonte plus haut, d'ailleurs c'est ça dont c'est les questions aussi, je remonte un peu plus haut, verset 21 du chapitre 19, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Jésus dit à ses disciples, et c'est là où Jésus s'adresse à ses disciples. Il leur dit, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et regardez le verset 25, les disciples, ayant entendu cela, furent étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Parce que ici, Jésus venait de bouleverser en fait leur théologie, leur compréhension des choses spirituelles. Parce que pour le juif lambda, la bénédiction matérielle est attachée justement au salut. Voyez-vous? Donc le fait que le Seigneur leur fasse comprendre que le salut n'est pas forcément associé à la richesse matérielle, comme c'est le cas ici, parce qu'il va dire que c'est difficile pour un riche, ça les a bouleversés, comme dit le passage ici.
Et c'est de là qu'est venue l'interrogation de Pierre maintenant, dire, mais attendez, parce que les Juifs, vous le savez, enfin du moins, les disciples de Jésus, vous le savez, avaient une mauvaise compréhension de la mission terrestre de Jésus. Eux, ils attendaient un Messie qui allait venir régner comme Salomon, un Messie qui allait venir régner militairement comme David, un Messie qui allait venir directement dans toute sa gloire et dans toute sa splendeur. C'est pourquoi Jésus leur a stipulé que le royaume de cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Eux, dans leur compréhension, le Messie qui suivait allait automatiquement leur donner des terres et des richesses. Et quand Jésus va leur dire cela, ils vont être frappés, ils vont faire ça maintenant. Le Jésus qu'on suit, le Seigneur qu'on suit, n'est pas en fait attaché à la richesse. Et c'est là où Pierre maintenant va poser sa question. Voyez-vous la question qu'est-ce qu'elle était-il, verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? C'est une question qui est générale. Qu'en est-il pour tous ceux qui ont tout quitté pour suivre le Seigneur, qui ont tout abandonné? Quitter ici, la notion de quitter, bien sûr, c'est une notion de faire abnégation, une notion de ne plus porter attention. Jésus dira par ailleurs que celui qui veut me suivre doit haïr, à pas prendre au sens littéral, haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants. Matthieu 10, il va dire que celui qui aime ses enfants, sa mère, son père, sa sœur, plus que moi, n'est pas digne de moi. Voyez-vous, donc le fait de quitter, en fait, c'est le fait de faire abnégation, comme Dieu l'avait fait avec Abraham, en lui disant, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, voyez-vous, et je te donnerai une postérité. Le fait de quitter, c'est ça. C'est le fait de faire abnégation, de ne plus regarder primordialement à ceux qui nous portent par les liens du sang, mais de regarder d'abord au Seigneur, de faire passer le Seigneur en premier et de le suivre. Alors, quiconque aura fait ce choix de faire passer le Seigneur avant sa femme, avant ses enfants, avant ses parents, ne pourra pas ne pas avoir un héritage. C'est une question d'héritage ici. C'est l'héritage ici dont il est question. Maintenant, le problème, c'est quant à la nature de l'héritage. Parce qu'il est dit, regardez bien ce que le Seigneur dit, il dit que concernant cet héritage, il recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Et c'est là où il y a débat. Recevoir le centuple, qu'est-ce que cela signifie? Alors, je vais, comme le temps qui m'impartit est court, je vais aller directement éventrer le boa. Recevoir le centuple ici n'est pas à prendre encore une fois au sens littéral. D'ailleurs, c'est une traduction qui est propre à Louis II. Si vous lisez les autres traductions bibliques, on ne dit pas recevoir le centuple. J'ai plusieurs traductions ici. Rapidement, on va aller rapidement. Euh, voilà, on va prendre par exemple la traduction œcuménique de la Bible, recevra beaucoup plus. On peut prendre plusieurs traductions. La traduction Martin aussi. La traduction Semeur va dire recevra 100 fois plus. La traduction Martin, je la cherche parce que j'aime bien cette traduction. Est-ce que je l'ai ici? Pareil, recevra 100 fois plus. En parlant de centuple, on croit que c'est un multiple. C'est-à-dire, tu as abandonné un pain, il va se multiplier par 100. Ce n'est pas ça l'idée ici. L'idée, c'est de recevoir beaucoup plus que ce que nous avons. Ce n'est pas un multiple. Ce n'est pas la loterie, ce n'est pas la multiplication de ce que nous avons laissé. Ce n'est pas le loto, frère. Ce n'est pas le chapeau magique, frère. L'idée qui est ici, c'est que concernant ce que tu as laissé, tu gagneras beaucoup plus que ce que tu as laissé. Et ce n'est pas le multiple de ce que tu as laissé. Parce que je ne sais pas si Pierre a reçu le multiple de tout ce qu'il avait laissé. Alléluia. D'ailleurs, tu ne peux pas multiplier la mère que tu as laissée, le père que tu as laissé, les enfants que tu as laissés. Non, en fait, l'idée ici, c'est que tu recevras beaucoup plus. Et je vais aller droit à l'essentiel. Qu'est-ce que le beaucoup plus que nous devons recevoir? C'est large. Mais parmi toute cette largesse, il y a une chose que seuls les enfants de Dieu peuvent recevoir, et cette chose vaut plus que l'or, vaut plus que l'argent. Et d'ailleurs, c'est les seules choses, parce que Jésus a laissé deux choses en quittant la terre. La première chose, il nous a laissé la paix. Je vous laisse la paix. La deuxième chose, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et ça, mes amis, c'est un cadeau qui n'a pas son pareil.
C'est un cadeau qu'on ne peut pas comparer à l'or et l'argent, qu'on ne peut pas comparer à... C'est incomparable. Je vais vite faire aller dans le livre de Luc, rapidement. Hein, je regarde le temps qui me reste. Je vais aller vite faire dans le livre de Luc. Luc 11. Rapidement, Luc chapitre 11. On recevra beaucoup plus. Beaucoup plus. D'ailleurs, quand Pierre va recevoir le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, son message n'était que le don du Saint-Esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés et vous recevrez l'or, l'argent. Non. Vous recevrez le don du Saint-Esprit parce qu'il n'y a pas plus merveilleux don. Le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit, c'est notre paraclétos, c'est notre avocat. Le Saint-Esprit, mes amis, c'est notre guide. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur cadeau. Luc 11. Et peut-être que je finirai là. Luc 11. Je lis à partir du verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Le Seigneur nous fait comprendre ici que la meilleure chose qu'il a à nous donner, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même, c'est sa présence, c'est lui en nous. Oh mon Dieu, quelle gloire, mes amis, quelle gloire, alléluia. Et la Bible déclare que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Mes amis, voici le beaucoup plus que nous avons reçu, sans compter le reste, sans compter la présence de Dieu, l'assistance de Dieu, les grâces imméritées de Dieu, la faveur de Dieu, la protection de Dieu, la bénédiction de Dieu, la puissance de Dieu. Mais tout cela marche avec la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, mon ami, tu ne peux pas espérer non plus recevoir de Dieu, parce que ce sont tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont appelés fils de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est le début même de l'héritage que tu auras. L'héritage terrestre, parce qu'il y a un héritage terrestre, la protection de Dieu, la main de Dieu sur ta vie, la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu, selon sa volonté, bien sûr, et l'héritage céleste. C'est le Saint-Esprit qui t'amène jusqu'à la vie éternelle. Voici le beaucoup plus que lui second va traduire par le centuple, mais qui en fait, dans la version originelle, nous dit le 100 fois plus, le beaucoup plus. Que Dieu soit béni. Et j'espère que ces explications vous auront aussi bénis par la grâce de Dieu. Shalom à tout le monde. Quel est donc le lien entre une offrande de grâce et un holocauste? À quelle date ou à quelle fréquence doit se faire une offrande d'action de grâce? À qui donc peut profiter une offrande d'action de grâce? Est-ce qu'une offrande d'action de grâce peut être imposée à une date spécifique par un ministre de Dieu? Pour finir, y a-t-il une posture exigée afin qu'une offrande d'action de grâce soit agréée par l'Éternel? Surtout, restez connectés et suivez les réponses dans votre émission Méditons avec Safi. Vous avez soif de connaissances. Vous posez des questions qui ont besoin d'éclaircissement à la lumière de la parole. Méditons avec Safi, des enseignements, des exhortations, des témoignages pour l'édification du peuple de Dieu. Méditons avec Safi, mariage, famille recomposée, vie sociale. Méditons avec Safi, une émission qui impacte et qui contribue à ce que nous puissions atteindre cette maturité en Christ, qui est la base de notre appel. Méditons avec Safi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.